Alors on a dit qu'une fois qu'on a la maîtrise technique, on va pouvoir mettre notre esprit ailleurs, et j'ai dit plus que l'esprit, on va pouvoir mettre le cœur et envoyer son cœur ailleurs, et alors on entre dans une autre dimension de la pratique. Donc dans cette série des principes, je suis obligé d'expliquer quand même ce que ça veut dire. Et c'est un épisode qui va être difficile à écouter, parce que c'est un épisode qui remet en question toute une éducation, toute une culture, de nombreuses croyances. Donc si vous arrêtez cette vidéo en disant « ce gars est un abruti perché », c'est normal. C'est pas que ce que je dis est faux, c'est que vous êtes encore bloqué. Ça fait écho en vous à des choses que vous pouvez identifier et décider ou non de travailler dessus. Donc notre guerrier qui a appris à vaincre et dominer, qui a compris qu'il y avait autre chose, eh bien il va changer son intention de vaincre à dominer à accueillir et soigner. Et là pour le coup je ne sais pas si c'est vraiment applicable à d'autres arts que l'aïkido. Ce serait un sujet intéressant avec des gradés, des gens qui ont vraiment une grosse histoire, d'autres arts martiaux. Est-ce que ce serait applicable également dans des arts martiaux qui visent quand même la suprématie, c'est-à-dire de vaincre et dominer l'autre? Probablement. Probablement que ceux qui font du judo de l'origine, c'est-à-dire pas la brutalité qu'on voit dans les compétitions occidentales, mais vraiment la voie de la souplesse, je pense que eux c'est possible. Ceux qui se sont enfermés par contre dans la voie de la brutalité, ça paraît difficile. Mais ce sera intéressant d'en discuter, bref. Vaincre et dominer, accueillir et soigner. Accueillir, qu'est-ce que c'est? Quelle que soit la violence de l'autre, quelles que soient ses imperfections, quel que soit le point auquel il m'énerve, eh bien, je l'accueille. Je l'accueille dans un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans jugement. C'est une grosse notion, l'amour inconditionnel. Déjà parce que aujourd'hui, on a collé l'amour dans romantique, couple, et on a tout foutu dedans. Ah ben, au grand, on s'étonne que ça marche pas les couples. Hein. Donc l'amour inconditionnel, c'est un amour qui est offert, en tout lieu, à tout instant, à tout le monde. Ok ? Il suffit de le demander, on l'a. Voilà. Dans les choses tangibles, qui permettent de ressentir cet amour inconditionnel, les mieux, ce sont les arbres. Les plus grands pourvoyeurs, si vous ouvrez votre cœur, que vous dites « Salut, mon arbre, je t'aime bien, franchement t'es cool, j'aimerais que tu me montres ce que c'est que de l'amour inconditionnel », ils vont vous l'envoyer. Après, si votre corps est fermé, que votre esprit est fermé, vous ne pourrez pas le ressentir. Mais si vous vous relâchez, par exemple vous faites déjà de la méditation où vous arrivez à apaiser votre mental, et comme vous faites des arts martiaux, vous avez aussi fait des méditations, ou du moins des moyens de vous reconnecter aux sensations de votre corps. Comment votre corps se sent, quels muscles sont contractés, lesquels ne le sont pas, que votre corps puisse vous parler. Si vous avez ces deux prérequis, vous pouvez tout à fait aller sous un arbre, vous mettre dans cet état méditatif, et lui demander. Et là, il est probable que vous sentiez des choses dans votre corps. Si ça ne marche pas du tout, peut-être que vous avez une croyance qui dit « ça n'existe pas, je ne veux pas entendre parler ». Bon, il faudra passer par l'étape reproc des croyances, mais là on est dans les principes. Donc je ne vais pas détailler ça. J'essayais de prendre un exemple d'amour inconditionnel en sortant de l'habituel amour paternel, filial ou de la mère à l'enfant qui est inconditionnel et que même si l'enfant se retourne contre le parent, il y aura toujours cet amour disponible, etc., sauf à ce que le mental l'étouffe. Je vais reprendre cette question de la relation et de ce qu'on projette sur les relations. Moi, je passe beaucoup de temps en gare, et il y a des gares où la mendicité est juste pénible, mais en même temps, c'est parce qu'ils sont là. Hein. Ils sont pas, c'est pas, j'en veux pas d'être là. Je veux dire, ils sont là parce que c'est là qu'ils peuvent potentiellement survivre. Hein. Je me fais, plus maintenant, mais je me faisais souvent interpeller par des mendiants pour avoir, moi j'ai une bonne bouille, hein, tous les gens qui veulent des dons, ils essayent.
Et à chaque fois, j'avais cette réaction de non, mais en fait, ça me fait chier, quoi. Donc déjà, le mec, avant qu'il arrive, c'était déjà mort, parce que j'étais déjà dans un état émotionnel de non, mais en fait, dégage de mon chemin. On n'est pas dans l'amour inconditionnel, donc on n'est plus dans ce qu'on cherche dans le budo. Et le budo, ça ne se travaille pas que dans un dojo, hein, ça se travaille dans tous les aspects de la vie. Donc, à un moment, en travaillant sur cette notion d'amour inconditionnel, j'ai eu une situation, j'ai eu un gars qui vient, qui me dit, je sais pas ce qu'il raconte d'ailleurs, voilà, il voulait à manger. Voilà, il voulait de l'argent pour s'acheter à manger. Ok. Bon. Ayant travaillé ça, et puis étant moi au clair sur, dans ma ligne de conduite, je donne de l'argent à des organisations qui se débrouillent pour pas leur donner à la pègre, généralement je donne pas d'argent, mais je sais que j'en donne par d'autres moyens. Donc je suis pas inconfortable dans ma réponse. Je l'accueille, je le regarde dans les yeux. Je soutiens absolument son regard. Parce qu'en fait, je ne projette rien sur lui. Et je l'accueille. Bah, oui, tu veux à manger. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez de l'argent, tout ça? Ben non, non, j'ai pas d'argent. Mais je te souhaite bon courage. Voilà. Le gars repart, hein, parce que bon, ils ont l'habitude, puis ils sont pas trop chiants. Hein, ils savent que s'ils sont chiants, la police les fout dehors, hein, donc ils sont pas trop chiants. Il fait 3-4 mètres, il s'arrête, il se retourne et il revient vers moi. Il me dit, mais vous savez, c'est dur. C'est dur parce que j'ai arrêté de me droguer, je vais mieux, mais les gens ne veulent pas me donner de nourriture. Et à ce moment-là, il n'a plus de projection sur moi. Hein. Il n'a plus de je te dis ça pour que tu me donnes de l'argent. Ma réponse était très claire, il n'aurait pas d'argent. Il avait juste besoin d'être écouté et de le poser là. Et je lui ai dit oui, je sais. Et je vous souhaite un bon courage et un bon rétablissement. Voilà. Accueillir inconditionnellement, c'est ça. Cet amour inconditionnel, il est là. Il est dans la capacité à faire preuve d'humanité sans faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et en même temps, ça l'a déchargé d'un poids, ça lui a donné une écoute. Ça l'a pas nourri. Bon, il n'était pas dans une situation de famine non plus. Ça l'a pas nourri, c'est sûr. Ça l'a nourri autrement. De la même manière que quand vous exécutez une technique, vous ne donnez pas une nourriture qu'aux muscles. Vous nourrissez autrement. Donc accueil inconditionnel. Amour inconditionnel. Et accueil inconditionnel. Très gros sujet. Difficile à travailler, difficile à mettre en pratique, super intéressant. Et après, soigner. Alors c'est là où on arrive dans la partie vraiment difficile à entendre. On va prendre les repères du chamanisme. Dans le repère du chamanisme, vous avez des dragons. Ok, ça commence bien, le mec qui fait des dragons, ok. Ben, on va prendre un dojo, puis on va mettre un dragon au plafond. Hein, enfin, qui vole au plafond. Ok. En réalité, s'il prenait son espace, il serait plus gros, mais bref, on s'en fout. On a un dragon. Ce dragon, pourvu qu'on ait les prérequis, tout ça, hein, le guerrier est connecté au dragon. Il est connecté au dragon pour, l'aider à maintenir son niveau énergétique, et de deux, pouvoir canaliser des soins. Okay. Ensuite, ce guerrier, dans son dojo, dans sa pratique, il a une pratique méditative, c'est-à-dire une pratique de méditation en mouvement. Là aussi, difficile. Je vais encore citer Maître Tada, parce que j'aime vraiment ce qu'il a écrit dans ses bouquins. Le zen, si vous restez assis, si vous avez fait un quart du zen, hein, vous avez fait un quart du chemin. Le zen, c'est une méditation en mouvement. Et il disait, l'aïkido, c'est une méditation en mouvement. Parce que tous les chemins se rejoignent. Hein. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous essayez, par exemple, prenez des gens qui font du soin énergétique. Ils ont appris à canaliser des énergies par l'inspiration, à les fournir au corps par l'expiration. À peu près la synthèse d'un grand nombre de formations énergétiques. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que dans la technique, si vous cherchez mentalement à faire ça, mais laissez tomber, quoi. Le cerveau, il est saturé de tout ce qu'il doit faire, de tout ce qu'il doit gérer. Donc, c'est dans l'état méditatif, alors que votre corps fait la technique, que vous pouvez avoir cette intention de soigner l'autre.
c'est-à-dire de laisser le dragon agir à travers vous, de vous à la personne avec qui vous êtes en contact, et de faire ce qui est bon pour elle, dans la limite de ce qu'elle peut recevoir. C'est beaucoup de conditions, hein. Mais quand vous travaillez dans le monde de l'intention, vous réalisez que l'intention, c'est voilà, immédiat, c'est instantané. Ça n'a pas de distance, il n'y a pas besoin, même si la formulation a l'air complexe. Mais une fois que vous l'avez dans votre mental, pouf, voilà, ça prend un chouïa de seconde. Et donc vous n'avez même plus besoin d'y penser. De toute façon, vous ne pensez plus puisque vous êtes en méditation en mouvement. Donc cet art martial évolué, c'est ce cheminement sur l'énergie, ce à quoi ça peut vous amener parmi les applications possibles. Il y a plein d'applications possibles, mais parmi les applications possibles, accueillir et soigner, vous avez développé vos capacités d'accueil, vous ne projetez plus rien sur l'autre, vous accueillez, vous faites votre chemin, et vous donnez à l'autre ce qu'il y a de meilleur. Et pour la partie soin, vous laissez des sources d'énergie agir à travers vous, parce qu'elles ne peuvent pas agir d'elles-mêmes. Ça, c'est encore un autre point un peu compliqué. Mais il fallait que je vous donne quand même ça. C'est-à-dire que ce cheminement, il n'est pas là juste comme masturbation intellectuelle, de « ouais, trop bien, on peut avoir des concepts ». Non, après c'est dans le corps. Et après c'est dans la partie intuitive du corps. Et après c'est dans comment je m'aligne avec l'univers. Et après on arrive à ce qu'on pouvait retrouver dans des récits de sensei, dans des traductions. J'étais à un stage il n'y a pas longtemps, il y avait les livres. C'était « je suis au centre de l'univers » et de toute manière, l'autre personne qui viendrait m'attaquer, comme je suis l'univers, eh bien, elle attaque quelque chose qui est tellement puissant, qui est tellement en ordre, qui est tellement cohérent, que de toute manière, ce sera un fétu de paille emporté par le vent. Mais ça, si vous n'avez pas la réalisation, ben vous pouvez lire ça, puis vous dites « je comprends rien ». Voilà. Et c'est intéressant, parce que plus vous progressez sur le chemin, plus vous lisez les phrases, plus vous dites « tiens, ça je comprends maintenant. Ah, moi j'en suis à peu près là. Ah, ça je comprends rien, ça doit être l'étape suivante. » Et c'est là qu'on revoit que tout est possible. Mais ça nécessite, surtout pour nous occidentaux, de lever un grand nombre d'héritages culturels, de revisiter beaucoup de choses dans sa vie. Et donc ça prend du temps, mais surtout ça prend de la volonté et de la discipline. Et ça tombe bien. Le budo, c'est quand même la volonté et la discipline. Donc voilà. Maintenant que les principes sont posés, il va falloir trouver d'autres vidéos pour rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut potentiellement mettre en pratique, quels sont les blocages, comment on peut lever les blocages. Et puis voilà, on verra tout ça, c'est un chemin passionnant. Au plaisir.